Sur le salon alpin et notre plateau, nous recevons aujourd'hui le président du syndicat BTP Savoie, Jean-François Dastrovigne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent sur ce salon parce qu'il y a forcément des liens entre l'hôtellerie, la restauration et l'ensemble des acteurs du BTP. Tout à fait. De toute manière, le monde du bâtiment est en lien direct avec tous les acteurs économiques de la Savoie, et notamment le monde de l'hôtellerie et le monde de la restauration. Alors les liens, c'est sur les projets, sur l'entretien des installations et sur la saison qui arrive, qui est une bonne saison pour tout le monde. Alors c'est une période assez particulière parce que les stations ouvrent dans quelques semaines maintenant, et j'imagine qu'il y a encore plein de chantiers en finition. Ah, c'est le sprint du marathon, là. Il faut livrer. En plus, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a énormément de... Le taux de réservation est plutôt bon, voire très bon. Et ça nous présage une bonne saison. Revenons à votre métier. J'imagine que vous subissez la crise énergétique comme tout le monde, l'emploi aussi, et puis les matériaux qui sont toujours aussi chers. Comment vous anticipez les choses? Comment vous voyez l'avenir? Alors écoutez, aujourd'hui, c'est encore un point commun avec le monde de l'hôtellerie, de la restauration, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Alors au niveau du syndicat, notre démarche, c'est d'essayer de trouver, via les réseaux sociaux, des gens déjà formés. Et c'est aussi l'idée d'aller chercher des jeunes dans les collèges, avant qu'ils aient fait leur choix professionnel, pour les informer sur les opportunités qu'il y a dans le monde du bâtiment. Voilà. C'est notre stratégie pour cette pénurie. Voilà. Concernant les matériaux, ça freine quand même beaucoup de gens, avec l'augmentation des taux aussi. Quel avenir on peut donner au BTP dans les mois et les années à venir? Alors, au niveau des matériaux, on a cette pénurie. Ça nous oblige à anticiper dès le démarrage du chantier nos achats, ce qui est parfois compliqué avec nos fournisseurs, parce que eux, ça leur impose de faire eux aussi leurs achats dès le début du chantier, de bloquer les choses, de manière à pouvoir maintenir les prix via l'inflation et aussi pouvoir assurer la livraison des produits dans les temps. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le nouveau président du syndicat de BTP Savoie. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Quels sont les objectifs que donnez à vos équipes? Alors, aujourd'hui, la marche du syndicat du bâtiment de Savoie, c'est notre force, c'est nos adhérents. C'est assurer à nos adhérents le meilleur service qu'il y ait pour eux. C'est-à-dire un service juridique spécialisé dans les ressources humaines, un service juridique spécialisé dans tout ce qui est marché, droit public et droit privé. Quelqu'un qui est là pour aider au recrutement, quelqu'un qui est là pour aider à la formation, une présence sur tous les événements, que ce soit politique, économique de la Savoie, et aussi c'est assurer une communication, on va dire, claire et nette. Voilà. Dans la vision d'ensemble du BTP, est-ce que les entreprises se portent bien malgré tout ce qu'on entend, malgré la pression qu'il y a autour des matières premières, de la crise énergétique et de l'emploi? Alors aujourd'hui, on a du travail. On a nos marges qui se réduisent parce que, écoutez, pour trouver du personnel, il faut trouver des solutions sur le court terme, de l'intérim, augmenter les gens par rapport à l'inflation. Le coût des matières premières augmente, donc il faut aussi le compenser. Donc nos marges se réduisent, mais on a du travail. La problématique, la tension qui arrive, c'est 2023. 2023, tous les acteurs du bâtiment, tous les acteurs économiques sentent une baisse du niveau de travail, du niveau d'offre, niveau de marché. Et ça, il va falloir que les entrepreneurs commencent déjà à se préparer à cette période, fin 2023, début 2024. Alors, il faut trouver du foncier, il faut trouver des terrains, parce que ça passe aussi par là. Alors, il faut que nos hôteliers, nos restaurateurs, nos donneurs d'ordre, nos promoteurs puissent trouver du foncier. Il faut, quand ils aient des projets, ils puissent les sortir financièrement. Il faut qu'il y ait une simplification administrative pour que les permis de construire soient donnés aussi dans les temps, pour qu'à la fin de cette saison, qui j'espère sera bonne, les marchés puissent redémarrer, les projets, les chantiers puissent redémarrer. Voilà. Merci Jean-François d'être venu jusqu'à nous et bon salon. Eh bien écoutez, merci.